Vous vous souvenez de la dernière fois? On a construit une belle structure HTML, mais qui était un peu nue, si je peux me permettre du terme. Donc en gros, aujourd'hui c'est le grand jour. Dans la 4e vidéo, donc celle-ci, on va enfin habiller notre site et le rendre plus beau avec les bases du CSS. Donc aujourd'hui, nous allons toucher la partie CSS que nous n'avions pas encore abordée depuis le début de la formation. Donc sans plus tarder, let's go! D'abord, une petite analogie. Imaginez que votre HTML, c'est le squelette de votre site. La structure, les os, le corps. Eh bien, le CSS, c'est tout simplement les habits, les vêtements, le style que nous allons apporter au corps. Donc, nous allons en gros habiller ce corps qui est nu pour que la personne en effet soit plus ravissante. Donc, c'est un peu ça l'utilité du CSS. Et je vais essayer de décortiquer un peu. Donc, le CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. En français, feuille de style en cascade. Mais retenez juste que c'est le langage qui rend vos sites beaux. C'est la seule chose à connaître. Le reste, bof. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais sachez que CSS, cela veut dire, donc c'est une feuille de style en cascade. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, maintenant, comment ajoute-t-on du CSS? Nous avons une page HTML comme nous le voyons ici, page que nous avions créée, et nous voulons ajouter du CSS. Donc, premièrement, nous allons créer donc, le fichier CSS. Le fichier CSS, il se crée ici comme nous avons créé plus tôt le fichier HTML. Nous allons encore une fois créer un fichier, donc, mais cette fois-ci, nous allons l'appeler fichier CSS. Donc, on ne va pas l'appeler fichier, mais plutôt style, puisqu'il sert à créer un style pour rendre plus beau. Donc, nous allons l'appeler style.css. Comme HTML, nous avons fait index.html. Cette fois-ci, nous allons faire style.css. Et vous cliquez sur Entrée pour confirmer. Et voici donc la page, donc le fichier CSS est ainsi créé. Nous pouvons le relier avec l'HTML parce que là, cela ne suffit pas de créer justement le fichier CSS. Il faut le relier au fichier HTML. Comme ça, ils vont faire un et on pourra créer en effet un site web fonctionnel. Et la fois passée, je vous en avais parlé donc. En gros, CSS, ce qui est à éviter, surtout parce que je vous avais dit qu'on ne peut pas créer un site avec seulement le HTML. Mais je m'étais trompé à ce niveau. Donc, en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte en fait que le CSS n'est pas indispensable. Tu peux créer un site web avec seulement le HTML, mais lorsque tu crées le site avec le HTML, tu vas par exemple mettre le style. Comme je vais prendre un exemple très très simple, mais à ne pas refaire parce que c'est vraiment fortement c'est fortement interdit, mais vous pouvez le faire. Donc dans le cas où en fait je prends par exemple ce paragraphe là, je vais ajouter style, donc style, et je mets color de point red. Pourquoi je vais faire cela? C'est vrai que c'est interdit, mais c'est un peu pour vous montrer à quoi sert le CSS. J'actualise la page. Nous voyons directement qu'il y a un changement ici, au niveau du paragraphe. Qu'est-ce qui s'est passé?
En effet, nous voyons que la couleur a changé en rouge, comme je l'avais fait ici. Donc, vous voyez? Donc, le style s'applique directement. Ce n'est pas recommandé pour un site bien structuré. Vous ne devriez pas faire cette erreur de mettre style color 2.red. Donc, c'était un peu juste pour vous montrer à quoi sert le style CSS. Donc, la bonne chose à faire, c'est quoi? C'est de créer un lien entre le CSS et l'HTML. Et cela va se faire ici dans la partie du head. Donc, dans le head, après le titre, nous allons directement cliquer Link. Link. Donc, comme vous le voyez, l'éditeur nous propose plusieurs links, notamment le link 2.css. Et c'est celui-là que nous allons choisir. Cliquons directement link 2.css et il nous génère directement la partie du code que nous voulons en effet écrire. Et donc, bon, comme nous avons notre fichier s'appelle directement style, nous n'avons pas à faire de changement. Tout est bien fait. Mais si on avait un autre nom à la place de style, nous devons le changer ici directement. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, ceci ainsi fait, donc mon style et mon HTML sont reliés. Et ainsi, en revenant ici de ce côté, nous pouvons commencer le code avec le CSS.